bonsoir, monsieur Jean-Marcel Tapé. Bonsoir. Jean-Marcel Tapé, vous êtes producteur de musique et membre de l'Assemblée générale du Burida. Vous êtes avec sur cette table monsieur Dekis, qui est le président du MODER, Mouvement des artistes ivoiriens de la diaspora, ici en France. Et comme notre invité, monsieur Maga Dendin, qui est monsieur Dali Kissi Marcel, tous connus sous le nom de Maga Dendin, qui est le vice-président du MODER. En tout cas, bonsoir monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de ce qui se passe dans votre maison commune, dans cette grande maison qu'on appelle le Burida, le bureau de droit d'auteur ivoirien. Qu'est-ce qui se passe dans votre système? Je commence par vous et après je vais venir à M. Denis. Ce qui se passe au Burida est très grave. Il faut dire que j'ai intégré l'Assemblée générale du Burida depuis août 2019 et j'ai eu le temps de m'imprégner de la situation. Et je me rends compte que depuis la création du Burida jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. C'est vrai que les différents présidents du conseil d'administration qui se sont succédés au Burida ont quand même, chacun à son niveau, fait un travail qui a payé, qui a permis aujourd'hui de changer pas mal de choses. Et je pense que le PCA sortant l'a expliqué dans sa dernière vidéo, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et je pense que c'est ce qui est l'objet de ma présence à Paris aujourd'hui, pour échanger avec les représentants des artistes ivoiriens dans la diaspora, à la personne du jeune frère. Qu'est-ce que vous reprochez vraiment au ministre? Qu'est-ce que vous reprochez au PCA? Je ne reproche rien au PCA. Je reproche juste quelque chose au mode de fonctionnement qui a été imposé par le ministre de la Culture. Et c'est ce qui est le talon d'Achille du Burida aujourd'hui. Les gens pensent qu'il y a un problème entre les artistes. Depuis des années, chaque fois quand on parle du Burida, tout ce qu'on retient, c'est qu'il y a des problèmes, il y a des palabres, alors qu'au fond, il n'en est rien. Le Burida, c'est la maison des artistes. Et il y a quelques années, on a greffé les producteurs au Burida. Parce que c'est la seule maison qui est assez structurée pour pouvoir faire le travail de perception pour les artistes et aussi pour les producteurs. Mais on se rend compte que depuis que nous avons été greffés au Burida, les choses ne se sont pas arrangées. Au contraire, ils se sont empirées. On a essayé de savoir. Et moi, à ma connaissance, avec la petite expérience que j'ai depuis que je me suis rapproché de la maison, je peux dire aujourd'hui que le vrai problème du Burida, c'est le ministre de la Culture. Voilà. Monsieur Declerc, alias Dekis, du groupe Suchoc, c'est ça, le président du MODER. Oui, vous êtes le président des artistes ivoiriens ici en France. Voilà, je pense que vous devez avoir le même problème. Comment ça se passe ici au niveau des droits d'auteur des artistes que vous gérez? Mais déjà, merci pour l'opportunité qui m'est offerte. Et merci au frère d'art Jean-Paul Tapé qui a sollicité, qui a invité le MODER à cette rencontre. Nous, mouvement de l'artiste ivoirien de la diaspora en Europe, le MODER, nous avons essayé en son temps d'approcher les différents PCA du Burida pour déjà leur dire que nous, les artistes ivoiriens de la diaspora, on existait. Parce que des fois, on est pris pour des has-been. Et loin de notre pays, on n'a pas l'opportunité d'avoir des occasions d'échange avec notre maison qui est le Burida. Alors, donc, à ces rencontres-là avec des différents PCA qui se sont succédés, je vais parler de Gagui Seli, je vais parler de Valen Guédé, je vais parler de Seriao Sylvain. Voilà, nous avons... Sans oublier les intérimaires. Voilà, sans oublier les intérimaires, merci beaucoup. Nous avons Tanté Oussou, Lona Gogué, etc. Bon, nous avons fait part de notre désarroi quant à la gestion du Burida. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'avancées. Et nous avons demandé à ce que, déjà nous le MODER, on ait une représentation du Burida de la diaspora. Parce qu'on ne trouve pas normal
pour nous que des élections présidentielles se fassent chez nous en Côte d'Ivoire, que les ressortissants ivoiriens à l'étranger votent, et que nous, en tant qu'artistes de la diaspora, on n'ait pas aussi l'occasion de voter, de faire parler de notre voix lorsqu'il s'agit des élections au niveau du Buruda. Nous sommes encore et encore membres du Buruda, et nous valorisons la culture ivoirienne, l'art ivoirien à l'étranger. Nous nous battons pour redorer le blason et l'image de la culture ivoirienne, et donc on ne doit pas être laissé pour compte. Voilà, donc nous nous battons dans ce sens-là, et nous avons décrié cela. Et après des échanges avec les différents PCA, et il y a eu des propositions qui sont faites, mais rien n'a été matérialisé. Voilà. Aujourd'hui, la situation qui se passe au Buruda laisse à désirer. On a assisté à des guerres, on nous a appelés sur nous de la diaspora, on a essayé d'intervenir pour dire non. Nous, on pense que c'est le serpent qui se mord. Pour nous, c'est le serpent qui se mord la queue. L'histoire se répète depuis 25 ans. À un moment donné, il faut penser la chose, il faut repenser la chose, il faut apporter des réformes, et c'est dans ce sens-là que c'est dans ce cadre que le modèle s'est sorti. Nous sommes là pour faire entendre la voix de la diaspora, et aussi pour faire valoir les droits des artistes ivoiriens de la diaspora et promouvoir ces artistes-là. Voilà, donc ça nous fait plaisir de recevoir aussi notre frère qui vient nous étayer sur des éléments du Buruda. On a entendu beaucoup de personnes et on est là pour échanger et donner notre point de vue après. Merci, merci Président. Vous êtes avec un producteur, un président et un vice-président, mais qui est artiste connu, en tout cas l'un des, comme on le dit chez nous, l'un des doyas du Zoulou aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Manga Dendin, qui n'est plus à présenter. Manga Dendin, vous êtes artiste et vous êtes là aujourd'hui aux côtés du membre de l'Assemblée générale du Buruda et du président du MODER. Vous, en tant qu'artiste, quel est votre mot? Qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau du Buruda en Côte d'Ivoire? Je tenais à remercier Jean-Marcel Tapé qui a fait le déplacement depuis Abidjan pour Paris. Il nous a même envoyé les documents et tout. On a pris acte de ces documents. Seulement tout ce que je peux dire aux artistes ivoiriens, de se mettre ensemble. Quand on sera un, on va gagner ce combat-là. Parce que c'est notre maison. Voilà, ça ne sert à rien que Paul insulte Pierre, Pierre insulte Paul. Voilà. Ensemble, on va arriver loin. Donc, qu'ils mettent un peu d'eau dans les verres, surtout le ministre. Voilà. Qu'ils mettent un peu d'eau, de remettre ce qui appartient aux artistes. Qu'ils nous laissent notre maison, on saura comment la diriger. Voilà. Les artistes ivoiriens, ils sont allés à l'école, ils ont des diplômes. On sait ce qui est bien pour nous. Voilà, faut pas, ils vont nous mélanger. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, merci beaucoup en tout cas. Jean-Marcel Tapé, aujourd'hui il y a beaucoup de bruit qui courent. Hein. Le ministre est impliqué par-ci, il y a une seule signature du PCA. Comment fonctionne le Buruda et comment doit fonctionner le Buruda, vous, votre avis? Quel est le problème réellement au Buruda aujourd'hui? Merci. Comme je le disais tantôt, moi j'ai une double casquette aujourd'hui au sein du Buruda. Je suis membre de l'Assemblée générale, mais je suis aussi conseiller spécial du PCA. Donc mon rôle, c'est de remettre un peu les choses dans l'ordre et aider le PCA à atteindre son objectif. Aujourd'hui, il faut dire que ça va très mal au Buruda. Et voilà pourquoi au cours de ce voyage, je suis venu avec toute la documentation. Parce que le modèle, quand même, les adhérents du modèle sont des Ivoiriens, sont des artistes ivoiriens qui ont tous commencé leur carrière en Côte d'Ivoire avant de s'expatrier aujourd'hui. Mais depuis que ce combat a commencé, j'ai trouvé leur silence un peu, pas coupable, mais bizarre. C'est à ce titre que le PCA m'a demandé au cours de mon voyage sur Paris de les rencontrer et de leur expliquer ce qui se passe. D'abord qu'ils connaissent le nombre exact de l'Assemblée générale, les 210 membres. Il faut qu'ils sachent qui est élu et qui fait quoi. Au-delà de ça, on ne peut pas comprendre que depuis le 21 août, l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême du Buruda, a été votée, mais ne s'est jamais réunie. À qui la faute? Et pourquoi tout cela? C'est pour ça que je suis venu rencontrer mes frères artistes
Parce que nous, on est les producteurs. Le premier employeur de l'artiste, c'est qui? C'est le producteur. Donc je suis là en tant que leur employeur, leur aîné, leur dévancier, pour pouvoir leur expliquer réellement ce qui se passe dans leur maison au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est la tâche que m'a confiée le PCA. C'est en cela que je viens leur remettre une copie de l'Assemblée générale et surtout démontrer combien de fois le ministre est irrespectueux des lois de son propre pays. Encore mieux, quand le ministre viole les décrets signés par le président de la République, que lui-même cite dans ses actes de nomination, c'est très grave. C'est tout ceci que je voulais porter à la connaissance de nos frères du Modem pour dire, ne nous trompons pas de combat. Si aujourd'hui, Pat Sako, qui était l'un des premiers à lancer les alertes, bizarrement a changé de comportement, et je ne sais pour quelle raison, il ne faut pas l'en vouloir. Si Fadaldé, qui ne compte même pas parmi les grands artistes de ce pays, mais qui profite d'une situation qui hier se battait pour les droits des artistes au sein du Buda, brusquement se retourne et devient la caisse de résonance du ministre, il ne faut pas l'en vouloir. Parce que le cri du ventre fait qu'aujourd'hui, chaque Ivoirien a un prix. Et je pense que c'est juste des victimes. Mais ne nous trompons pas de combat, ne les en voulez pas. Le vrai problème au Buda, c'est le premier responsable sur le plan structurel et sur le plan, comment on appelle, organisationnel, qui est le ministre, qui représente le premier partenaire du Buda, qui en réalité est une société privée, et qui s'est mise dans les problèmes du Buda au point d'imposer une dictature en nommant illégalement un directeur par intérim, et en plus, dans un délai illimité, cela est illégal. Et les tests du Buda sont là. Tout est clair dans les tests du Buda. C'est tout ceci que j'apporte à la connaissance du Modem pour dire non. Ne restez pas les bras croisés et regardez, parce que votre silence vous rend coupable. Les artistes ivoiriens vous ont fait confiance en France, ils vous ont confié leur destin. Quand il y a un combat à Abidjan, vous êtes concerné par ce combat. Je me dis peut-être que c'est parce que vous manquez d'informations au niveau de ce qui se passe. Donc j'envoie tous ces documents pour porter à votre connaissance. Les grosses ici prouvent combien de fois le ministre a, comment je peux appeler ça, challengé le pouvoir des juges. C'est-à-dire qu'il ne respecte même pas les juridictions de son propre pays. Comment veux-tu qu'il respecte les artistes? Il ne respecte pas les lois qui ont été votées, qui ont été changées en 2019. Il les viole. Au vu de tout ça, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Il faut que les artistes se resserrent et forment un seul groupe et qu'ils arrêtent de querelles inutiles. Parce que ce n'est ni Fadaldé, ce n'est ni Pat Sako, encore moins Bilé Didier ou tous ces dissidents qui sont le problème du Buda, qui sachent que le seul problème au niveau du Buda, c'est le nouveau DG Akpatou Serge qui est instrumentalisé par le ministre, qui le pousse à faire des erreurs énormes. Et qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement pour ce changement? Moi, en tant que producteur, et de par ma petite expérience, j'ai dit quelque chose qui est très simple. La force revenant toujours à la loi, il faut qu'on reste serein. Je pense que les décisions juridiques vont finir par être respectées. Mais mieux, en ce qui concerne Paris, je donne un seul conseil à mes jeunes frères pour que votre mandat soit sécurisé. Rentrez dans le combat en faisant une chose très simple. C'est de saisir l'assassin par voie du ciel et bloquer les droits voisins de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que les choses soient claires au niveau du Buda. Parce que dans le mois de décembre, il y a eu des fonds qui ont été perçus par le Buda et distribués par le directeur par intérim, alors qu'il n'en a pas le droit.
Près de 5 milliards sont rentrés comme droit de perception et je pense qu'ils ont été un peu distribués à la tête du client. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je ne suis pas sûr que ni lui, Dekis, qui est un artiste doublement connu, ou encore lui, Maga Dendin, ait perçu 5 francs de ces 5 milliards qui ont été distribués en décembre. Et ça, c'est illégal. C'est injuste. Bon, pour se faire entendre, il faut qu'il saisisse un huissier qui bloque les avoirs du Burda au sein de la SACEM jusqu'à ce que le Burda vienne lui expliquer comment l'argent, combien a été perçu et comment l'argent a été distribué et à qui ça a été distribué. Nous, on a déjà fait une partie du boulot. On a reçu tous les relevés de banque. On sait aujourd'hui qui a touché, combien chacun a touché et combien est sorti. Les experts sont en train de faire le travail, mais qu'à leur niveau, qui se préparent. Si rien n'est clair à leur niveau, ils ont le droit de saisir la justice française, prendre des huissiers et bloquer le compte du Burda. Je pense que ça va leur donner la chance de se faire entendre au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est le PCA a besoin de tous ces trucs pour avoir la force nécessaire pour mener le vrai combat qui est la libération totale du Burda. Je vous remercie. Monsieur le Président, les propositions viennent d'être faites au modèle que vous dirigez. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'artiste, vous-même, et puis 2 présidents de cette institution? Alors déjà, encore merci à Jean-Marcel Tapé pour cette considération donnée au MODER, Mouvement des artistes ivoiriens et de diaspora en Europe. Par déboucher, remercier le PCA qui a encore considéré le MODER en dépêchant son collaborateur vers nous. Moi déjà, en tant qu'artiste, d'abord, j'entends ce qui se passe et je donne mon point de vue. Et je sais que mes droits sont gérés par le Burda aussi, parce qu'ils ont un accord de réciprocité avec la SACEM. Donc quand on déclare nos droits, on déclare à la SACEM nos droits dans le monde entier sauf la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons droit à avoir la carte mettez-nous notre carte du Burda et avoir la carte de SACEM. Voilà. Donc moi, en tant qu'artiste, je prends note, acte de ce qui vient d'être dit. Et je ne vais pas m'éterniser dans mon rôle d'artiste, mais surtout en tant que président des artistes ivoiriens de la diaspora. Je pense que c'est à cela que j'ai été appelé à cette rencontre. Je prends acte de tous ces documents qui nous ont été donnés. Voilà. Il y en avait qu'on avait déjà, notamment les statuts. Mais là, j'ai le journal officiel du Burda, j'ai la liste de l'Assemblée générale, j'ai ici les glosses, le budget, etc., etc. Et les éléments qui nous ont été donnés tout à l'heure, pour moi, sont très importants à passer au pays fin. Sont vraiment, je vais même dire, graves, en guillemets. Et donc, ça requiert d'une attention particulière. On va se saisir du dossier. Et puis, comme il a dit tout à l'heure déjà Jean-Marcel, on n'est pas ignorant de nos droits ici. On sait qu'on peut saisir les huissiers, mais avant cela, le MODER va prendre connaissance des documents et comprendre les documents, appeler aussi le PCA, même s'il a mandaté quelqu'un auprès de nous, et ensuite échanger aussi avec quelques conseillers artistiques du MODER ici. Vous savez, il y a des doyens qui sont là aussi. Il y a des grands artistes, il y a Reine Pélagie, il y a Benny Bézi, il y a Gadi Seli, il y a du monde. Donc on va essayer de faire part de cela. Et puis comme on l'avait fait dans le temps, on avait reçu le Burda, vous serez informés des actions qu'on va mener. Concernant le ministre de la Culture, nous avons beaucoup de considérations pour notre ministère de tutelle. Et nous souhaitons que ce qui est dit, on ne dit pas que vous dites n'importe quoi, mais ce qui est dit, nous souhaitons que ce ne soit pas des éléments avérés. Si tel est le cas, on va entrer en contact avec les personnes de droit. Et puis je pense que le droit doit être dit, parce que les artistes ivoiriens souffrent beaucoup. Les artistes ivoiriens souffrent beaucoup. Et nous, qui sommes à l'étranger, il est difficile pour nous de joindre les deux bouts. C'est que nous avons amené à créer ce mouvement pour pouvoir promouvoir l'artiste, l'art ivoirien, et faire entendre la voix de la diaspora d'ailleurs, qui n'est pas entendue souvent, parce que nous demandons, même aux prédécesseurs de PCA, une maison, des représentations du Burda, mais rien n'est fait.
Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, merci à Jean-Marcel Tapé. Et je pense que ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre vont se saisir aussi de ces éléments. Et je suis sûr que quelque chose va se passer. Et pour ce que je voulais dire, il faut que les choses changent des fois. Aujourd'hui, le Burida a plus de 35 ans d'existence, voire même 40. Mais je déplore, moi, en tant qu'artiste, de voir que le même serpent seulement là, que les choses continuent, quels que soient les changements, les personnes mises à la tête, il y a des avancées, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, à chaque fois, les artistes se prennent la tête, comme tu l'as dit, au lieu de chercher le vrai problème. Je pense que le moment est arrivé pour nous, artistes, de percer l'abcès, de trouver le vrai problème, de chercher le vrai problème, là où il y a le problème, et trouver les vraies solutions. Merci. En tout cas, merci, Président. Monsieur Jean-Marcel Tapé, nous sommes à la fin de notre entretien. Votre mot de fin. Quel est le message que vous voulez adresser? Quel est le message que vous voulez adresser? 1 au ministre, 2 au PCA, 3 aux artistes et aux membres associés? Mais moi, je pense que ces deux jeunes frères, je les connais depuis toujours. Donc, je connais un peu le tempérament de chacun. Lui, il est beaucoup diplomate, on le connaît pour ça, Denkis. Et lui, il est beaucoup direct. Et je pense que Magadena a tout résumé en 2 phrases. Que le ministre laisse le Burida tranquille. Les artistes sont assez grands pour se gérer. Et en plus des producteurs qui sont des managers de formation, qui sont des chefs d'entreprise, je pense que c'est un plus pour le Burida, on saura se gérer. S'il faut qu'on travaille ensemble, on va le faire. S'il faut que les producteurs se retirent du Burida et forment leur propre syndicat et organisent leur assiette de perception, tout ça, ça peut se faire entre nous. On n'a pas besoin de la tutelle. Et tant que la tutelle violera les tests du Burida, le Burida ne va jamais avancer. Donc de grâce, je pense que l'essentiel a été dit en 2 mots. Monsieur le ministre, laissez le Burida tranquille.